Très compris. Pourquoi on joue de la guitare sèche en saison de pluie? Alors, salut. Bonjour. Moi, je m'appelle Andromaque P4. Même si ça ne se voit pas vraiment, je suis tatoueuse. Alors, par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens qui ont des tatouages dans la salle? Ce soir. Alors, sur les réseaux sociaux, on m'appelle la tatoueuse rigolote. Après, rigolote, ça dépend pour qui. L'autre jour, j'ai un mec qui vient me voir pour un 13 en chiffres romains. Tout se passait bien, hein, les 5 premières secondes. Jusqu'à ce qu'il me dise qu'il a mal et qu'il voudrait faire une pause. Un 13 en chiffres romains. 5 bâtons de moins de 2 cm. Tu veux la faire à quel moment exactement ta pause, connard? Et la nana qui a attendu ses 18 ans pour se faire un bras complet. Hello Kitty. Bah, t'aurais beau lui expliquer qu'elle aura l'air d'une cruche à 50 balais avec son bras éclaté. Ça n'empêchera pas la prophétie. Mais vous savez, moi, ce qui me rend toujours le sourire, c'est les gens qui veulent un tatouage en fonction de leur métier. Comme si on allait garder le même toute notre vie. Alors, par exemple, t'as le cuisinier, avec la saucisse de Morteau. Pour la suite, il va falloir être créatif, hein. Le CRS, une petite lacrymo, une night spray. Gynéco, gynéco, j'ai jamais fait. D'ailleurs, en parlant de partie intime, le tatouage le plus étrange qu'on m'ait demandé de faire, c'était sur le périnée. Alors, pas de panique, hein. Pour ceux qui ont ni accouché ni fait médecine, le périnée, chez un homme, c'est entre les couilles et le trou de balle. Un matin, une dame avec un air hyper sévère est entrée dans mon magasin. Elle était habillée avec un espèce de sac poubelle moulant, tu sais, un peu à la Matrix, mais version AliExpress. Vachement près du corps, hein, quand même, hein, sous son imperméable. Elle était accompagnée d'un monsieur qui avait l'air vachement plus vieux qu'elle. Alors lui, il était juste là pour ferme ta gueule et paye. Oui, c'était un moment très magique. Et il voulait que je fasse sur lui, à cet endroit précis, un petit escarpin. Vachement petit, hein, l'escarpin, mais avec un petit cœur. Bah oui, et la tendresse, bordel. Alors, faut que je t'explique comment ça se passe, hein, ce genre de tatouage. C'est très très bien payé, mais il y a des risques. Pour ce faire, le monsieur doit être allongé sur le dos, les 2 jambes relevées. L'autre main maintenant, son service 3 pièces. Moi, allongé sur le ventre, à 0 sous le niveau de la mer, à 10 cm de... C'était le monde d'avant, il n'y avait pas de masque, hein. Merci la vie. J'avais qu'une peur. C'est qu'il lâche tout et que je me prenne ses couilles sur le coin de la gueule. Bon, vous l'aurez compris, hein. C'est pas vraiment le genre de la maison. Du coup, j'ai pas traîné et tout s'est bien passé. J'ai été gracieusement payée pour ces 15 minutes de bonheur. Et depuis, j'ai la réputation de la tatoueuse la plus rapide de l'Est parisien. Mais ce n'est pas une légende. Alors nécessairement maintenant, il faut que je vous parle de mon homologue masculin, de l'île d'Abraxas, à Paris, avec qui j'ai eu l'immense honneur de travailler durant de nombreuses années. Un jour, il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à faire un tatouage anal.
Là, j'ai vu tout le staff se parer en courant en faisant des grands signes. Dis non, dis non. Trop tard, hein? Il restait plus que moi. Bon petit soldat, j'avais jamais fait. Il avait juste besoin de moi. Pour maintenir les fesses écartées de monsieur, le temps qu'il me dessine une jolie rose des vents autour de la rondelle. Vous ne voulez pas, hein? C'est hyper pratique pour se diriger dans certains quartiers de Paris, madame, si vous voulez ce que je veux dire. Du coup, bah, moi j'étais bras tendus, hein, je ne pouvais pas aller plus loin. Gogo gadget au brassard ne marchait pas. On était toujours dans le monde d'avant, toujours pas de masque, merci la vie. Mais encore une fois, tout s'est bien passé. Mon collègue a été très rapide, le monsieur satisfait. Il s'est relevé, nous a remerciés, puis est parti. Et quelques mois plus tard, sur un char de la Gay Pride, je vois un mec qui me fait des grands signes, comme s'il était hyper content de me revoir. Sauf que moi, je voyais pas du tout qui c'était. Quand il a compris que je le remettais pas, il s'est retourné. Là, je me suis rappelé de lui. Du coup, maintenant, mesdames, quand vous chercherez un endroit discret pour faire un tatouage, bah, vous saurez où le faire.